Mes chers collègues, bonjour. Merci au comité d'organisation de m'avoir invité à présenter cette communication sur l'intérêt de la navigation pour les prothèses unicompartimentales. Vous savez que la digitalisation du monde est de plus en plus importante et inévitablement elle commence à pénétrer nos blocs opératoires. Depuis ce matin, on a expliqué à quel point le succès d'une arthroplastie unicompartimentaire était une alchimie complexe qui repose à la fois sur la bonne sélection du patient, on en a beaucoup parlé, mais également sur des paramètres de positionnement de l'implant qui doivent être extrêmement précis. Et autant il y a un consensus qui se dégage dans la communauté scientifique sur l'axe mécanique qui doit être une légère hypocorrection, autant le positionnement précis dans l'espace des implants fémoraux et tibiaux reste encore assez débattu et les règles sont peu édictées. Et pour autant, on sait que l'arthroplastie unicompartimentaire ne tolère aucune approximation et que les anomalies de positionnement ont des conséquences terribles et très précoces, ce qui doit attirer notre attention et se poser la question qui est l'objet de cette session, pourquoi faut-il une aide au positionnement des unis? Alors la chirurgie assistée par informatique présente quelques avantages pour nous aider dans cette amélioration de positionnement. Tout d'abord, la navigation permet de mesurer des choses, de mesurer un axe initial, de mesurer la réductibilité de la déformation et donc d'analyser la composante d'usure à la désaxation, et on a donc une notion dynamique de la goniométrie en péropératoire. Elle permet ensuite de réaliser un planning avant d'avoir réalisé la première coupe, de définir un objectif d'axe, de définir des tailles d'implants, des positionnements d'implants dans l'espace qui vont permettre d'atteindre nos objectifs fixés en termes d'axe et de positionnement. Enfin, elle va aider au positionnement du guide mécanique, donc réaliser les coupes, et de nous aider à réaliser les coupes, et surtout contrôler la qualité de ces coupes, contrôler la qualité de positionnement des implants, de l'axe final, et pour certains programmes, de la laxité résiduelle. Alors quelles sont les étapes? La première, c'est de donner des informations à l'ordinateur. Donc ça commence par un bone morphing au niveau du tibia, ce qui va permettre d'avoir une approximation de la pente et de la taille. Également au niveau du fémur, tout cela prend quelques minutes. Et ensuite, on va pouvoir faire la goniométrie dynamique dont je vous parlais, analyser la déformation initiale et en stress, avoir un HKA cible qui va permettre de vérifier qu'on ne va pas être en surcorrection et qu'on va bien respecter une très légère hypocorrection. Vient ensuite le planning qui va permettre d'avoir accès à beaucoup de composantes, évidemment la hauteur de coupe tibiale, la pente, la varisation ou non de l'implant tibial, l'épaisseur de l'insert et la distalisation éventuelle du fémur, et ce qui va permettre de simuler l'axe mécanique post-opératoire. On peut, en plus de la navigation, pour ceux qui sont un peu contrôlants comme moi, céder des mesures radiographiques qui je pense sont importantes, mesures de l'angle tibial mécanique, mesures de la pente tibiale qui peuvent permettre de moyenner un petit peu les données de la navigation si nécessaire. Vient ensuite la réalisation de la coupe tibiale, et donc l'ancillaire de navigation vient se fixer sur l'ancillaire mécanique, donc c'est une aide au positionnement dans l'espace de cet ancillaire, la mise en place des pins, et enfin un instrument de contrôle qui va permettre de vérifier la qualité de réalisation de la coupe, hauteur, varus, pente au niveau du tibia. Excusez-moi. Concernant les coupes fémorales, on a deux options. On peut les naviguer complètement, et je pense que c'est important de naviguer au moins la coupe fémorale distale pour vérifier qu'on ne met pas l'implant fémoral en récurvatum. Si on positionne l'implant fémoral en récurvatum, on risque d'abaisser le condyle postérieur et de créer une hyperpression qui risque de faire un tilt sur le tibia. Et donc il faut vraiment vérifier cette information et le navigateur est d'une grande aide. Concernant la coupe postérieure, pour le coup, on peut tout à fait la faire en naviguer ou en mécanique, comme le professeur Saragaglia l'avait déjà publié de longue date en 2012. Pour le report fémoral de la coupe, l'instrumentation conventionnelle est à peu près équivalente à la navigation. Donc on a deux options pour le fémur, le naviguer complètement ou passer en mécanique, et pour ma part, pour la coupe postérieure, je passe en mécanique. Enfin, on va contrôler le positionnement des pièces d'essai, pouvoir modifier les épaisseurs d'insert et apprécier très précisément l'axe final. Encore une fois, quand on a des niveaux d'objectifs qui sont à 179, 178, plus ou moins 2 degrés, on peut très vite faire passer une unie interne en valgus ou mettre trop de varus, et avec la navigation, on a ce contrôle avant l'implantation des pièces finales qui est tout à fait intéressant.
Alors la littérature confirme bien évidemment l'intérêt de la navigation sur l'aide au positionnement, puisque quand on compare dans les méta-analyses les groupes opérés en chirurgie conventionnelle versus en chirurgie naviguée, vous voyez dans ce tableau que les outliers sont très diminués, que ce soit pour l'alignement mécanique du membre inférieur, tout comme le positionnement de l'implant tibial au fémoral, dans le plan antéro-postérieur, pour la pente, pour la rotation. Tous ces chiffres montrent une certaine amélioration. Pour autant, est-ce que tout est réglé avec la navigation ? Pas tout à fait. Certains pourraient lui reprocher d'être un peu plus long, à peu près 8 minutes dans la littérature. La littérature continue à débattre sur l'intérêt en termes de score fonctionnel et de survie. Et je le rappelle, comme dit tout à l'heure, c'est quand même une première étape pour accéder à la robotique. Quand on regarde les survies à long terme des arthroplasties dans le registre australien, on voit que les deux premières causes d'échec sont l'évolution de l'arthrose et le décèlement. L'évolution de l'arthrose, c'est sans doute la mauvaise sélection du patient ou la mauvaise relation technique avec une hypercorrection. Quant au décèlement, c'est sans doute un problème, puisqu'il apparaît souvent dans les 2 premières années, souvent un problème d'implantation, et on voit à quel point la navigation peut être une aide pour améliorer nos pratiques. Je vous remercie de votre attention.